Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau J'ai testé pour vous. On est à Saint-Solin-d'Arves et on va essayer le ski mojo. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Théo. Bonjour. Donc là, je viens de récupérer mes skis et mes chaussures. Je t'ai donné ma taille et ma pointure. Donc là, tu vas les régler. Et après, j'irai m'équiper en ski mojo en haut avec Eric, c'est ça? Exactement. Là, j'ai tout réglé, on est tout bon. Hop, je te donne les chaussures. Parfait, merci à toi. Bonjour Eric. Bonjour. Je viens tester le ski mojo. Ouais, ok. Vous êtes déjà allé à la location, très bien. Bah là, voilà. On va installer les connecteurs. Je vous laisse vous asseoir, s'il vous plaît. On va mettre des connecteurs temporaires. Parce que comme c'est des chaussures de location, c'est pas les vôtres. Et ça s'adapte sur tout type de ski Alors, tout type de chaussures de ski. On fait chaussures de ski alpin, on fait des skis de rando, on fait du télémark et on fait snowboard. Alors, l'intérêt du baudrier, c'est pouvoir adapter les pattes du ski mojo qui va arriver ici et qui va arriver à s'adapter aux chaussures. Ici, on a un petit clapet qu'on va venir tirer en arrière comme ça. Ok. On va venir le mettre sur le capteur permanent de la chaussure. Hop, et on lâche. Il se bloque tout seul, d'accord? Une fois que ça c'est fait, on va venir enclencher sur le baudrier, d'accord? Tac. Là, vous êtes en position ski mojo, ça veut dire que là, vous pouvez aller au ski et vous allez voir que ce soir, vous serez beaucoup moins fatigué. Bon, bah je pense que je suis paré pour aller tester ça. Et bah allez. Donc ouais, on sent vraiment qu'on peut presque s'asseoir. Ça veut dire qu'en gros, là, c'est lui qui va faire le job. Ok. Et il faut quand même que tu skis normalement, il ne faut pas changer ta façon de skier. Donc là, on a été équipé, on a pris les remontées mécaniques. Comment ça se passe maintenant, la mise en place? Donc, le ski mojo, il est réglé. Il n'y a plus rien à faire, à part activer avec le petit bouton qu'il y a juste ici. Donc, on va descendre le petit clip et venir tendre la jambe vers l'arrière pour pouvoir l'activer sur les deux côtés. D'accord. Il faut bien penser à le faire aux deux. Hop, on plie et on tend. Exactement. Voilà. Et là, il est activé. Et Et là, là, on peut normalement, sentir que le ski mojo soutient et qu'on a une aide à la Ok, flexion ouais, en effet, dès qu'on et à s'assoit, l'extension. on le ressent. Allez, et ben c'est parti. Allons-y. Donc voilà, pas hésiter à bien skier sur l'avant et à bien sentir que le ski mojo nous retient et qu'on s'assoit dessus. Bien rester en avant et appuyer sur les languettes. Alors, comment t'as ressenti le truc? Bah là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ça de forcer en tout cas. J'ai essayé d'être bien en avant, alors que j'avais tendance peut-être au début à être un peu en arrière. Je sais pas si ça joue. Ouais, totalement. En fait, le ski mojo, il va rentrer en action une fois qu'on va bien plier et bien rester sur l'avant et appuyer sur les tibias. Ok. Sinon, si le ski mojo est tendu, il rentre pas en action. Ok, d'accord. Donc faut bien penser à être en avant et plier les... C'est ça. Ok. Donc j'actionne la petite manette là sur le côté pour monter dans le télésiège. Exactement, on relève, on refait la même opération que pour l'enclencher Ok, et on peut prendre le télésiège. nickel. Le ski de mojo, c'est destiné à qui? Le ski mojo, c'est destiné un peu à tout le monde, mais surtout les gens qui ont des problèmes d'articulation, de tendinite ou musculaire au niveau des jambes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre au milieu de la semaine ou faut vraiment le prendre dès le début? Vaut mieux commencer directement par le ski mojo, parce qu'une fois que la douleur elle est installée, le ski mojo c'est pas médical, ça ne soigne pas. C'est vraiment à destination d'éviter que la douleur s'installe et de pouvoir skier plus efficacement toute la semaine. C'est vraiment un outil en fait qui va venir accompagner mais pas régler le problème. Exactement, c'est ça. Ou alors, moi qui est nantais et qui viens au ski une fois par an, comment je fais pour améliorer mon ski? Eh bah faut plier les genoux, t'es raide comme un piquet, hein, Dieu. Bon bah c'est noté. On revient de la session de ski mojo. Ouais. Donc on a bien remarqué qu'on était vachement accompagné, que ce soit sur quand on pliait les genoux. Est-ce qu'il faut le recharger? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite... le ski mojo fonctionne, c'est tout mécanique. Alors, le ski mojo, comment il fonctionne? Tout simplement, vous avez un gros ressort central qui est destiné par rapport au poids du client. Et tout simplement, là, le mécanisme en bas, il reste accroché. Là, c'est celui-ci qui fonctionne comme ça. Et quand vous venez l'enclencher, hop, comme ça, alors c'est lui qui va faire le boulot. Et c'est lui qui fait le boulot comme ça. Bah merci. Est-ce que ça vous a plu? Bah écoute, pour l'instant, franchement, oui. Hein. Voilà. On sent vraiment la différence et surtout, on fatigue pas. Et je pense que pour les gens qui ont envie de skier toute la semaine sans non plus, ou qui ont peur de se blesser, ça peut être un outil qui peut être vraiment pratique. Tout à et fait. utile. Ouais.
Par contre, il faut bien skier en flexion et faire les appuis sur l'avant.